Bienvenue, chers frères et sœurs, dans cette exploration spirituelle profonde. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui fait écho au mystère des derniers temps. Un accord secret déclenche l'avertissement final sur le Mahdi, Israël et les Houthis impliqués. Un titre intrigant, n'est-ce pas? Mais derrière ces mots se cache une réalité qui touche chacun d'entre nous à un niveau spirituel, moral et même prophétique. Nous sommes à un carrefour crucial de l'histoire. Les événements mondiaux semblent nous mener vers des tensions croissantes, des alliances secrètes et des conflits qui marquent une époque où les signes de la fin des temps deviennent de plus en plus visibles. L'islam, avec sa sagesse intemporelle, nous a préparés à reconnaître ces signes et à comprendre leur portée spirituelle. C'est dans cette perspective que nous devons regarder les événements actuels. L'accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et les Houthis, l'implication d'Israël et les autres dynamiques mondiales ne sont pas des phénomènes isolés. Chaque événement a sa place dans un plan plus vaste, un plan que nous devons comprendre à travers le prisme de la foi et de la spiritualité islamique. Mais, avant tout, il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas seulement de géopolitique ou de stratégie militaire. Il s'agit de la manière dont ces événements s'inscrivent dans le grand schéma prophétique. Les traditions islamiques nous disent que la fin des temps sera marquée par une grande lutte entre le bien et le mal, entre la vérité et l'injustice. Nous savons que l'imam Mahdi, ce guide juste, viendra lorsque le monde sera plongé dans le chaos, lorsque l'injustice régnera sur terre. Mais sommes-nous vraiment prêts à reconnaître sa venue? Sommes-nous prêts à faire face aux défis spirituels et moraux qui l'accompagneront? Cette vidéo n'est pas juste une analyse des événements politiques. C'est un appel à la réflexion profonde sur notre propre position spirituelle, sur notre préparation intérieure pour l'arrivée du Mahdi. La question que nous devons tous nous poser aujourd'hui est la suivante. Sommes-nous en phase avec les signes des derniers temps? Suivons-nous le chemin de la justice, de la vérité et de la sagesse? Ou sommes-nous aveuglés par les distractions et les illusions de ce monde temporaire? En plongeant dans ce sujet, nous explorerons non seulement l'impact de ces événements mondiaux sur le monde musulman, mais aussi leur signification spirituelle. Nous verrons comment les actions des Houthis, la réaction d'Israël et l'implication des puissances mondiales peuvent être interprétées à la lumière des prophéties islamiques. Mais surtout, nous nous interrogerons sur notre rôle en tant que croyants dans ce grand plan divin. À travers cette vidéo, nous chercherons à renforcer notre foi, à nous préparer spirituellement à l'arrivée du Mahdi, et à comprendre comment nous pouvons, dans notre quotidien, incarner les principes de justice et de vérité que le Mahdi viendra instaurer sur terre. Alors, que vous soyez dans l'incertitude, dans l'attente ou dans la quête de la vérité, cette vidéo est un espace de réflexion, de méditation et d'élévation spirituelle. Préparez-vous à une plongée dans les mystères de la fin des temps, mais aussi dans les voies de la sagesse éternelle de l'islam. 1. Le contexte de l'accord. Le 6 mai 2025, un cessez-le-feu a été annoncé entre les États-Unis et les Houthis, mettant fin à une série d'attaques violentes contre les navires américains dans la mer Rouge. Ce moment, marquant une trêve inattendue, a résonné comme un avertissement des forces qui agitent l'équilibre mondial. Cependant, ce qui retient particulièrement l'attention, c'est l'élément clé de cet accord. Israël en a été exclu. Bien que les tensions entre les Houthis et Israël se soient intensifiées ces derniers mois, ce cessez-le-feu n'a pas mis fin à ces hostilités. En effet, les Houthis ont poursuivi leurs attaques contre l'État d'Hébreu, alimentant ainsi la spirale de violence qui secoue la région. Cet accord, bien qu'il semble être une avancée vers la paix dans une région dévastée par les conflits, cache peut-être bien des secrets. Alors que le monde félicite la pause dans les combats,
peu remarquent que cet arrangement laisse des questions fondamentales sans réponse. Pourquoi les Houthis ont-ils été incités à accepter cet accord tout en continuant leurs attaques contre Israël? Quel est le rôle sous-jacent que cet accord joue dans le grand schéma des événements mondiaux? Les révélations qui se cachent derrière cette décision secrète sont bien plus complexes qu'elles n'en ont l'air. Ces négociations fermées, excluant Israël et les autres nations musulmanes, soulèvent des doutes sur les véritables objectifs qui les sous-tendent. Les puissances occidentales semblent jouer un rôle central, mais pourquoi n'ont-elles pas consulté les nations musulmanes avant de prendre une décision de cette ampleur? Les implications de cet acte dépassent la politique immédiate. Elles touchent à des enjeux spirituels et à un équilibre plus profond entre les peuples, les nations et leur place dans l'ordre divin. Histoire inspirante. Prenons un instant pour nous souvenir de l'imam Ali, paix sur lui, qui a toujours agi avec une sagesse incomparable, même dans les moments les plus difficiles. Malgré les attaques incessantes et les provocations venant de ses ennemis, l'imam Ali, paix sur lui, n'a jamais laissé ses émotions ou son désir de vengeance guider ses décisions. Il savait que chaque action, chaque parole, avait des répercussions non seulement dans ce monde, mais également dans l'au-delà. Un exemple marquant est celui de son affrontement avec Muawiyah, qui a été un point culminant de la discorde entre les factions. Tandis que les deux camps s'affrontaient, Imam Ali, paix sur lui, a montré une grande maîtrise de soi, ne cherchant pas à mener ses soldats à une guerre de vengeance aveugle, mais les incitant plutôt à rechercher la vérité et la justice dans chaque action. Il savait que l'essence même de la vérité réside dans la sagesse et qu'il ne faut jamais sacrifier la dignité ou l'intégrité pour une victoire éphémère. De même, face à ce cessez-le-feu entre les États-Unis et les Houthis, la sagesse islamique nous pousse à analyser les implications au-delà de l'apparente trêve. L'imam Ali, paix sur lui, nous enseigne que la véritable paix ne se trouve pas dans l'accord superficiel, mais dans une sincérité de cœur et un engagement envers la justice divine. Comme lui, devons-nous chercher à comprendre le véritable objectif de cet accord et ne pas nous laisser illusionner par sa forme extérieure? Pourquoi cet accord a-t-il été conclu sans consulter les nations musulmanes? Quelles sont les véritables intentions derrière ces négociations secrètes? Quand des événements de cette envergure se déroulent, nous devons regarder au-delà des apparences et chercher la vérité dans les intentions sous-jacentes. Dans le monde moderne, les décisions géopolitiques sont souvent prises dans l'ombre, loin des yeux du grand public. Mais la sagesse islamique nous enseigne à ne pas accepter passivement ce qui nous est imposé. Au contraire, nous devons nous interroger sur les véritables motivations de ceux qui détiennent le pouvoir. Pourquoi la consultation des nations musulmanes, qui représentent un large ensemble de croyants partageant des principes spirituels communs, a-t-elle été négligée? Quels intérêts cachés se dissimulent derrière cet accord? Et dans notre quête spirituelle, il nous est demandé de toujours rechercher la vérité et d'agir avec discernement, comme l'a fait l'imam Ali, paix sur lui. Chaque décision a des conséquences. Et chaque événement dans ce monde fait partie du grand plan divin. Comment devons-nous répondre face à ces événements qui, bien qu'extérieurs à nous, influencent profondément notre destinée spirituelle et collective? 2. Les Houthis et leur vision. Les Houthis, un mouvement chiite soutenu par l'Iran, ont toujours été des acteurs clés dans le conflit du Yémen. Ils ne se contentent pas de mener des guerres pour le contrôle territorial, mais aussi pour une cause qu'ils considèrent comme sacrée. Leur solidarité affichée avec la cause palestinienne s'inscrit dans cette perspective. Dans leurs discours, ils ont souvent dénoncé les injustices commises contre le peuple palestinien et ont, à cet effet, formé des brigades telles que les Al-Aqsa Flood Forces. Ces brigades sont présentées comme les bras armés de la résistance islamique, se battant pour ce qu'ils appellent la conquête promise,
une lutte pour libérer la Palestine et défendre l'honneur de la Oumma. Les Houthis ont massivement recruté des jeunes, souvent au nom de la justice divine et de la protection des principes islamiques. Leur mobilisation est un mélange de foi religieuse et de désir politique, souvent teinté par les stratégies géopolitiques de leur soutien, notamment l'Iran. Ce recrutement est perçu par leurs partisans comme un appel à la lutte pour la cause juste, mais également comme une forme de résistance contre les puissances qu'ils considèrent comme ennemis de l'islam. Ils se positionnent comme les défenseurs de la vérité contre les oppresseurs, non seulement dans leur région, mais à l'échelle mondiale s'affichant comme des champions de la justice divine face à des puissances étrangères. Mais la question reste de savoir dans quelle mesure cette cause est guidée par un impératif spirituel pur, et dans quelle mesure elle est façonnée par des considérations politiques et stratégiques. Leur mouvement, tout comme le soutien qu'ils reçoivent, semble être aussi une réponse à un contexte géopolitique complexe, où les alliances et les rivalités s'entrelacent avec les ambitions religieuses. Et dans ce monde moderne, où la politique et la religion s'entrelacent, jusqu'où peut-on réellement dissocier les motivations spirituelles et celles des pouvoirs terrestres? Histoire inspirante. Pour comprendre ce qui pousse un homme à se sacrifier pour une cause, il est essentiel de regarder l'exemple de l'imam Hussein, paix sur lui. Dans son combat contre l'injustice, l'imam Hussein, paix sur lui, n'a pas simplement combattu avec des armes physiques, mais il a mené une bataille spirituelle contre les forces de l'injustice, du tyran et de la corruption. À Karbala, il a sacrifié sa vie et celle de ses proches pour préserver la vérité et la dignité humaine, tout en incarnant la plus grande forme de résistance, celle de l'âme contre le mal. Ce sacrifice n'était pas simplement pour une cause politique ou militaire, mais pour un idéal spirituel, celui de la justice divine, celui qui réside dans la soumission à Allah. L'imam Hussein, paix sur lui, nous enseigne que la véritable lutte ne réside pas dans la conquête de territoire ou dans l'affrontement militaire, mais dans la lutte constante de l'âme contre l'injustice. Il nous rappelle que la cause juste, une fois mise en lumière, ne meurt jamais. Elle reste éternelle, transcendante, au-delà des frontières temporelles et physiques. Ce qui fait de l'exemple de l'imam Hussein, paix sur lui, une source d'inspiration, c'est sa capacité à voir au-delà des apparences, à distinguer ce qui est spirituellement juste de ce qui est politiquement opportun. Cette distinction entre ce qui est divinement juste et ce qui est dicté par des forces humaines, corrompues et intéressées, doit y être un guide dans notre propre évaluation des actions et des intentions des autres. Les actions des Houthis sont-elles guidées par la justice divine ou sont-elles le fruit d'une manipulation politique? Cette question trouve sa réponse dans la profonde réflexion que nous devons mener sur la nature de la lutte dans le monde moderne. Lorsqu'un mouvement déclare mener une guerre sainte ou une résistance pour la cause d'Allah, comment distinguer la sincérité de l'intention de la manipulation politique? La quête de la vérité est-elle purement spirituelle? Ou est-elle teintée par des influences extérieures qui détournent la vraie cause de la justice divine? Lorsque les Houthis s'engagent dans des batailles, nous devons nous demander: est-ce la lumière de la vérité qui éclaire leurs actions, ou sont-elles gouvernées par des stratégies politiques cachées, des alliances qui n'ont rien à voir avec la recherche d'une paix véritable? Tout comme l'imam Hussein, paix sur lui, a discerné la vérité de l'injustice à Karbala, nous devons aussi apprendre à discerner ce qui est pur et divinement ordonné de ce qui est façonné par des désirs mondains. Nous devons aussi comprendre que, dans toute guerre, qu'elle soit physique ou spirituelle, les intentions sont plus importantes que les actions elles-mêmes, car c'est ce qui guide l'âme du combattant. 3. Israël et la réaction internationale. Israël a réagi fermement aux attaques menées par les Houthis contre ses intérêts. Cette escalade a mis en lumière la fragilité des équilibres géopolitiques dans la région. À travers des menaces de représailles sévères,
Israël cherche à préserver sa sécurité et son autorité. Les tensions s'intensifient alors que la communauté internationale, inquiète, observe de près cette situation qui pourrait bouleverser l'ensemble du Moyen-Orient. Le moindre faux pas pourrait enflammer encore davantage un climat déjà lourd de conflits, de déséquilibres et de luttes d'influence. L'intervention israélienne semble être un message clair pour ses ennemis, mais aussi pour ses alliés. La défense de ses intérêts est une priorité, peu importe les conséquences. Dans ce contexte tendu, le monde regarde avec attention la réaction de chaque acteur. Les États-Unis, l'Iran, la Russie et même les pays arabes modérés sont sur leur garde, sachant que cette situation pourrait se propager au-delà des frontières du Yémen et toucher des zones sensibles, notamment la Palestine et Israël. Les yeux sont rivés sur la manière dont chaque pays réagira. Israël, quant à lui, semble résolu à défendre sa position, quitte à risquer un affrontement plus large. C'est dans ce climat de crise que les principes de sagesse et de patience doivent être mis à l'épreuve. Faut-il répondre à l'agression par la force ou s'efforcer d'appliquer un principe de dialogue et de réconciliation qui pourrait éviter un conflit de plus grande ampleur? Histoire inspirante. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a toujours montré l'exemple de patience et de sagesse face à l'adversité. Lorsqu'il fut confronté à des attaques, des insultes et des complots visant sa personne, il ne répondit jamais par la colère ou la vengeance. Au contraire, il incarna la patience, sachant que chaque épreuve était une opportunité de montrer sa foi et sa confiance en Allah. Dans ces moments de crise, il se souvenait toujours que la victoire finale n'était pas dans la vengeance immédiate, mais dans la recherche de la sagesse et de la solution pacifique, même quand cela semblait difficile. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a enseigné que la patience est la clé de la délivrance. Cette parole revêt une grande profondeur. Face à l'adversité, la véritable force réside dans la capacité à rester calme et réfléchi, à contrôler nos émotions et à agir avec discernement. Il est important de se rappeler que répondre à la violence par la violence ne mène souvent qu'à un cycle sans fin de conflits. La sagesse nous enseigne que la meilleure réaction face à l'injustice est souvent la maîtrise de soi et la recherche d'une issue juste, même dans les moments les plus sombres. Comment réagirions-nous si nous étions confrontés à une injustice, comme celle que vivent des millions de musulmans dans le monde aujourd'hui? La colère et la vengeance seraient-elles notre première réponse? Ou choisissons-nous de suivre l'exemple du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, et de faire preuve de patience, même face à une grande oppression? Lorsque nous sommes confrontés à des injustices, avons-nous la force intérieure de contrôler nos émotions et de chercher une solution pacifique? Ou cédons-nous facilement à la tentation de répondre par des moyens violents et impulsifs? Le prophète, paix et salut sur lui, nous a montré que la véritable force réside dans la capacité à prendre un moment pour réfléchir et à ne pas céder à la colère. Cette sagesse est un défi dans un monde où l'on nous pousse souvent à agir sur le coup de l'émotion, mais elle est essentielle pour créer un véritable changement, tant à l'échelle personnelle que mondiale. Dans cette période de tension croissante, nous devons nous demander si nous choisissons de réagir à la manière du prophète, paix et salut sur lui, en restant ancrés dans la patience, ou si nous nous laissons emporter par les vagues tumultueuses de la colère et de la vengeance. 4. Le Mahdi et la fin des temps. Dans les traditions islamiques, l'apparition du Mahdi est annoncée comme un événement majeur de la fin des temps. Il est décrit comme un guide juste, un sauveur qui restaurera la justice et la vérité dans un monde plongé dans l'injustice, le chaos et la corruption. Ce moment est censé marquer un tournant décisif, où les forces du bien triomphent sur les forces du mal. Mais nombreux sont ceux qui se demandent:
Sommes-nous prêts à reconnaître le Mahdi lorsque son heure viendra? Les événements actuels, avec leurs tensions croissantes, leurs luttes de pouvoir et leurs conflits incessants, semblent de plus en plus nous rapprocher de ce moment prophétique. Les signes qui accompagnent l'apparition du Mahdi, tels que les guerres, les injustices et les persécutions, sont de plus en plus évidents. Les révélations prophétiques nous enseignent que l'imam Mahdi émergera à un moment où les musulmans seront divisés et où la terre sera remplie de corruption. Ce contexte mondial troublé pourrait être la préparation nécessaire à son avènement. Mais, au-delà des événements géopolitiques, la véritable question demeure. Sommes-nous, en tant qu'individus et communautés, prêts à l'accueillir? Le Mahdi ne se contentera pas de rétablir la justice sur le plan extérieur. Il viendra pour purifier nos cœurs, nous guider vers un retour à la véritable foi et à l'adhésion aux principes divins. Avant qu'il n'apparaisse, il est essentiel que nous réfléchissions à notre propre préparation spirituelle. Cherchons-nous à incarner la justice et la vérité dans nos vies, ou sommes-nous trop absorbés par les distractions de ce monde? Histoire inspirante. L'imam Mahdi, paix sur lui, est attendu comme le sauveur ultime, celui qui viendra rétablir l'équilibre et la justice divine. Dans l'histoire, l'imam Ali, paix sur lui, nous a montré que la véritable justice commence par l'équité dans nos actions quotidiennes, même face à l'oppression la plus sévère. Il a été un modèle de patience et de rectitude morale, prêt à sacrifier ses propres intérêts pour le bien des autres. C'est dans des moments de grande crise qu'il a incarné les valeurs du leadership juste, la foi et la réconciliation. Le Mahdi, tout comme l'imam Ali, paix sur lui, viendra restaurer l'ordre divin dans un monde qui a perdu son chemin. Mais son arrivée ne sera pas simplement un événement extérieur. Elle dépendra aussi de notre propre préparation intérieure. Ce qui nous est demandé, c'est de préparer nos cœurs à cette venue. Comme l'imam Hussein, paix sur lui, a sacrifié sa vie pour la justice et la vérité à Karbala, chaque musulman doit se poser la question: suis-je prêt à suivre la vérité, même lorsque celle-ci semble coûteuse? La question clé reste: serons-nous prêts à reconnaître et à soutenir le Mahdi lorsqu'il viendra? Ou serons-nous trop aveuglés par nos faiblesses, nos passions et nos divisions internes? Que faisons-nous chaque jour pour préparer nos cœurs à l'arrivée du Mahdi? Est-ce que nous cherchons sincèrement la vérité dans nos actions quotidiennes? La justice divine doit-elle guider nos choix, nos paroles et nos comportements? Chaque instant est une opportunité pour se rapprocher de cette justice divine. Si nous désirons voir le Mahdi rétablir la justice dans le monde, devons-nous d'abord travailler à restaurer cette justice dans nos propres vies? Cherchons-nous la vérité dans nos relations, dans nos responsabilités et dans nos actions envers autrui? Nos cœurs sont-ils ouverts à la guidance spirituelle, prêts à répondre à l'appel divin, ou sont-ils enfermés dans des préoccupations futiles qui nous éloignent de notre mission spirituelle? Le Mahdi viendra non seulement pour guider le monde, mais pour purifier les âmes qui sont prêtes à le suivre. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, nous devons nous arrêter et réfléchir profondément à tout ce que nous avons exploré. L'accord secret, l'implication des Houthis et les réactions internationales ne sont pas seulement des événements historiques ou géopolitiques. Ils sont les reflets d'un processus plus vaste. Un processus spirituel qui touche chacune de nos vies. Nous vivons une époque où les signes des derniers temps sont clairs et où les épreuves se multiplient. Mais au cœur de ces bouleversements, il y a un message puissant, un appel à se préparer, à se purifier et à se recentrer sur ce qui compte vraiment. Notre foi, notre justice et notre lien avec Allah. L'imam Mahdi, paix sur lui, viendra à un moment où la terre sera remplie d'injustice et de corruption, mais il ne viendra pas seulement restaurer l'ordre extérieur.
Il viendra purifier nos cœurs et guider les croyants vers un retour à la vérité divine. Mais, pour cela, il est essentiel que nous nous préparions spirituellement. Nous devons nous demander, suivons-nous vraiment la voie de la justice et de la vérité dans nos vies? Sommes-nous prêts à reconnaître le Mahdi lorsqu'il viendra? Sommes-nous en quête de la vérité dans nos actions quotidiennes? Les événements mondiaux actuels, bien qu'ils semblent être des crises politiques et militaires, sont aussi des appels à l'introspection et à la préparation spirituelle. La véritable lutte n'est pas seulement contre l'injustice extérieure, mais aussi contre les ténèbres intérieures qui nous éloignent de notre véritable nature. Comme l'imam Ali, paix sur lui, et l'imam Hussein, paix sur lui, nous devons être prêts à sacrifier nos désirs mondains pour la justice et la vérité. Les questions que nous devons nous poser aujourd'hui ne concernent pas seulement l'actualité géopolitique, mais aussi notre position spirituelle. Cherchons-nous la vérité dans chaque action, chaque parole, chaque pensée? Sommes-nous prêts à incarner les principes divins qui guideront le monde lorsque le Mahdi apparaîtra? La patience, la sagesse et la justice sont les qualités que nous devons cultiver dès maintenant, car elles sont les clés qui nous ouvriront la voie vers le salut. La fin des temps n'est pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à comprendre et à préparer. Le Mahdi viendra, mais il ne viendra que pour ceux qui, par leurs actions et leur cœur, se seront préparés à sa venue. En attendant ce jour béni, nous devons nous concentrer sur notre propre purification spirituelle, sur notre fidélité à Allah et sur notre quête incessante de la justice. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de se recentrer sur l'essentiel, de nourrir nos cœurs de foi et de sagesse et de répondre à l'appel divin. Le monde peut sembler chaotique, mais dans ce chaos se cache la promesse du rétablissement de la justice. En nous préparant intérieurement, nous devenons des témoins et des acteurs de ce grand tournant dans l'histoire de l'humanité. Que cette vidéo soit un rappel, un éclair de lumière pour chacun d'entre nous. Que nous soyons prêts, non seulement pour le Mahdi, mais aussi pour la vérité, la justice et la sagesse qu'il incarnera. Préparons nos cœurs, nos âmes et nos actions afin que, le moment venu, nous puissions accueillir le Mahdi avec foi, reconnaissance et un engagement renouvelé pour la justice divine. Qu'Allah nous guide, nous protège et fasse de nous des instruments de sa paix et de sa vérité.